Hey yo tout le monde, c'est Sergent Michael. J'espère que vous allez tous bien. Et ce yo tout le monde, ça faisait longtemps que je l'avais plus fait. Car si vous voulez, c'est la toute première vidéo que je tourne depuis l'accident que j'ai eu. Alors oui, vous avez vu un épisode de Parlons Gaming il y a à peu près une semaine je pense. Mais cet épisode de Parlons Gaming est un épisode que j'avais déjà tourné en fait au mois de juin, donc avant mon accident. Donc là c'est la première vidéo entre guillemets que je retourne depuis mon accident. Alors si certaines personnes ne savent pas de quoi je veux parler, et bien en fait j'ai eu un accident de voiture. Alors à la base je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous en parler. J'avais eu cette idée, mais finalement je me dis que c'est peut-être pas une bonne chose car certains abonnés m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément envie d'entendre, pas forcément d'entendre parler de ça, mais de remuer entre guillemets le couteau dans la plaie parce que j'en ai déjà parlé en story. Et donc pour eux comme pour moi, parce que moi aussi c'est pas forcément un moment super joyeux dans ma vie, j'ai décidé de ne pas en faire une vidéo parce que c'est un moment que je préfère essayer d'oublier, on va dire. Donc je préfère ne pas en reparler. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé, ben, il fallait suivre mes stories que j'ai fait pour en parler durant la période quoi. Donc de début juin jusqu'à mi-septembre à peu près. Donc toute cette période là, il fallait regarder mes stories, du coup les stories que j'ai fait durant l'été, où j'en parlais de temps en temps. Et pour ça, ben, fallait me suivre sur Snapchat ou sur Instagram. Oui, je sais, j'aurais pu faire des stories autre part, sur Facebook par exemple, mais je trouve les stories Facebook très mauvaises en fait. Du coup, j'ai préféré tout simplement les faire sur Instagram et sur Snapchat. Donc, il faut me suivre soit sur Instagram, soit sur Snapchat, soit sur les deux. De toute façon, mes réseaux sociaux sont dans la description. Enfin, ceux que j'utilise souvent, on va dire, parce que TikTok n'y est pas par exemple. Donc voilà, dans la description. Bref, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi l'accident, ben, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. C'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de To Doom, épisode 8. Alors, première chose, c'est quoi To Doom? Parce que vous allez dire épisode 8 de To Doom, mais de quoi est-ce qu'il parle? Alors, j'ai une série sur ma chaîne YouTube qui s'appelait Les Séries. Série où je vais vous parler de séries Netflix que j'ai vues. Le seul problème c'est que enfin séries Netflix, séries que j'ai vues sur Netflix mais qui ne sont pas forcément des séries originales Netflix hein. Bref, du coup cette série s'appelait Les Séries, mais c'était un petit peu simple comme titre. Je voulais trouver un truc un peu plus original on va dire. Et je me suis dit, j'ai réfléchi, et en lançant Netflix en fait on entend un petit bruit. C'est le comment dire, pas la bande son mais un genre de bruitage. Ça fait Toum. Et du coup je me suis dit mais voilà, je vais appeler la série To Doom en fait. Donc To Doom, voilà, c'est une série où je vous parle de différentes séries Netflix que j'ai vues. Je vous donne mon avis dessus, j'explique un petit peu ce qui se passe dans la série. Et je fais une genre de carte d'identité de la série avec le producteur, etc., les acteurs, etc. Donc aujourd'hui c'est ça. Alors oui, donc ça fait déjà un an que j'ai plus sorti d'épisodes de To Doom, anciennement appelé Les Séries, mais j'ai renommé la playlist et les épisodes. Donc ça fait déjà un an que j'ai plus fait d'épisodes de To Doom. Alors pourquoi du coup? Alors il y a plusieurs, il y a une seule raison en fait. Faut savoir que les 7 épisodes que j'ai fait avant celui-ci, c'était des séries en fait que j'avais déjà vues en fait. Donc je vous en parlais en me servant uniquement entre guillemets de, pas forcément de mes souvenirs, mais je vous en parlais uniquement entre guillemets de manière, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Ben, c'est des séries que j'avais déjà vues, donc j'avais pas besoin de les regarder pour vous en parler. Et entre le premier épisode et l'épisode 6, j'étais en train de regarder la série 14 Reasons Why, et je vous en ai fait une vidéo par après. Tandis qu'après 14 Reasons Why, quand je vous ai fait cette vidéo là, j'avais commencé une autre série, mais une série qui comptait 6 saisons et 128 épisodes, mais on aura l'occasion d'y revenir après sur le nombre d'épisodes. Et du coup, bah
le temps qu'il me faut pour regarder ça, parce que bon, beaucoup de personnes pensaient en fait que je binge-watchais les séries pour pouvoir vous en parler. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a pas mal de séries que j'ai déjà vues, quoi. Non, du coup, ouais, donc 6 saisons, 128 épisodes, ça m'a pris quasiment, ouais, ça m'a bien pris 1 an pour tout regarder, quoi. Alors, je pourrais faire l'épisode avant de vous en parler, avant d'avoir tout regardé, mais je me dis que vaut peut-être mieux de regarder la série en entier au cas où il y aurait des trucs, bah, sans spoiler, mais intéressant à dire, et bref, je préfère terminer une chose avant d'en faire une vidéo, quoi. Donc oui, j'ai regardé une série de 6 saisons. Je l'ai commencé il y a 1 an et je l'ai terminé pendant le mois de juillet. Durant la période de ma maladie, j'ai terminé début juillet, fin juillet, début juillet. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 de To Doom qui va parler de Dawson. Enfin, Dawson's Creek. Mais on va appeler ça Dawson, ce sera plus simple à prononcer. Donc Dawson, alors bon, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas cette série car c'est une série quand même assez ancienne. Elle a débuté en 1998 et se termine en 2003. Donc oui, c'est une vieille série. Alors je pense que la plupart des gens ne connaissent pas cette série, qui est pourtant excellente. Mais par contre, si vous traînez un petit peu sur internet, vous avez sûrement déjà vu ce mème là. Voilà, il est là. Alors ce mème là, c'est un mème qui a fait parler de lui et qui est extrait directement de la série Dawson, d'un épisode de la fin de la saison 3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, vous avez déjà au moins vu ce mème là qui est un mème d'un chagrin d'amour, quoi, voilà. Mais bon, ça je vais pas vous en parler beaucoup plus, vous le découvrirez si vous regardez la série. Pourquoi il y a ça, tout simplement. Alors donc Dawson est une série quand même assez ancienne, étant donné qu'il a débuté en 1998. Alors moi, ce qui me choque le plus en fait dans cette série, parce que, enfin, c'est pas que ça me choque, mais c'est pas que ça a mal vieilli, mais quand tu regardes une série aussi ancienne, bah c'est différent en fait des séries actuelles, dans le sens où dans les séries actuelles, quand il y a des adolescents ou des jeunes, on voit toujours des smartphones ou au moins des téléphones portables. Tandis que là, on est en 98. Les téléphones portables, ça existe, mais c'est pas vraiment la norme. Et pour tout vous dire, les personnages principaux, je ne les ai pas vus avec des téléphones portables avant au moins la 5e saison. Sur 6, quoi. Donc, c'est bien la preuve qu'à l'époque, c'était pas vraiment la norme. Pareil pour les ordis, hein. Les premiers ordis qu'on a vus dans la série, c'est la saison 2, la saison 3, et c'est des gros ordis, des vieux ordis. Et les premiers ordis portables, bah pareil, c'est qu'à partir de la saison 4 ou 5. Donc la technologie, c'était pas encore la même chose qu'aujourd'hui, quoi. Mais bon, est-ce que c'est une mauvaise série pour autant? Loin de là. Alors du coup, Dawson, c'est pas vraiment le nom de la série, comme je vous l'ai dit, le vrai nom, le titre original c'est Dawson's Creek. Alors, quel genre de série c'est? C'est un teen drama, donc un drame d'adolescents, quoi. Donc c'est une série dramatique avec des adolescents, quoi. Alors le créateur de la série c'est Kevin Williamson. Alors Kevin Williamson, franchement, il a fait quelque chose de fou. Enfin, j'aime vraiment cette série, franchement. Merci à toi, Kevin. Alors la production, les gens qui sont chargés de la production, c'est Craig Prunge, Paul Stupin et bien évidemment le créateur, donc Kevin Williamson, comme je viens de le dire. Alors au niveau des acteurs principaux, on retrouve James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson et Michelle Williams. Alors James Van Der Beek joue le rôle de Dawson, Katie Holmes joue le rôle de Joey, Joshua Jackson joue le rôle de Pacey et Michelle Williams joue le rôle de Jennifer, Jen pour les intimes. Alors la musique, au niveau de la musique de Dawson, il y a la musique de Paul Cole, I Don't Want to Wait, musique faite par une américaine, donc directement une musique qui vient des États-Unis. C'est la musique du générique si je ne dis pas de bêtises. Et bien évidemment il y a aussi d'autres musiques, on peut citer par exemple Jan Arden avec la musique Run Like Mad, qui est vraiment une musique pas vraiment juste américaine, c'est vraiment une musique au sens international, donc
qui ne s'identifie pas à un seul pays. Par exemple, vous allez écouter peut-être du M. Pokora, bah ça c'est une musique typiquement française. Vous allez écouter d'autres musiques, c'est plus au sens international. Par exemple, je sais pas, vous allez écouter Rihanna. Rihanna, on l'écoute un petit peu dans tous les pays, c'est pas forcément uniquement américain par exemple. Alors du coup, le pays d'origine de Dawson, enfin le pays d'origine de la série Dawson, Dawson c'est le nom du personnage principal. Alors ben, dans les deux cas, de toute façon, c'est américain, c'est une série qui vient des États-Unis, c'est une série américaine, comme beaucoup de séries au final, hein. Même s'il y a certaines séries britanniques qui sont pas mal, mais beaucoup de séries assez populaires viennent des États-Unis. C'est comme ça. C'est pas moi qui les choisis, c'est comme ça. Alors la chaîne d'origine, donc la chaîne qui a lancé Dawson à la base, parce que vous vous doutez bien qu'une série sortie en 1998, ça peut pas être une série originale Netflix, ou ça peut pas être Netflix qui l'a produit, parce que Netflix n'existe que depuis 2016, 2017, je sais plus quand Netflix est sorti, mais c'est dans ces zones-là, quoi, je pense. Bref, du coup, la chaîne de base qui a diffusé Dawson, c'est The Warner Bros. Car c'est une série Warner Bros. Quand même à la base. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, Dawson compte 6 saisons. 6 saisons avec chacun une vingtaine d'épisodes, je pense, à peu près. Tout pour un total, donc 6 saisons pour un total de 128 épisodes. Ce qui est quand même assez honorable. Les séries qui dépassent les 100 épisodes sont généralement des séries assez bien appréciées. Alors c'est pas pour ça que les séries qui ne dépassent pas les 100 épisodes sont de mauvaises séries. Mais quand une série dépasse les 100 épisodes, c'est souvent que la série est quand même assez appréciée. Alors chaque épisode dure à peu près 3 quarts d'heure, à peu près 45 minutes. Donc ça va, quoi. On va dire que ça se regarde pas forcément super vite, mais disons que c'est pas non plus super long, quoi. Parce que je connais des séries où certains épisodes peuvent aller jusqu'à 1 heure, quoi. Et ça c'est un peu long quand même. Enfin, je vais me dire 45 minutes, 1 heure, c'est que quart d'heure de différence, quoi. Mais non, 45 minutes, je trouve que pour Dawson c'est ce qu'il faut, franchement c'est ce qu'il faut pour un épisode. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, c'est une série assez, pas forcément récente. La diffusion originale, donc la toute première diffusion de Dawson, parce qu'il y a eu des rediffusions depuis le temps. Hein. Alors la toute première diffusion de Dawson, ça a été le 20 janvier 1998. Alors oui, je dis 1998, mais bon, si vous êtes belge ou suisse, c'est 98 quoi. Mais bon, voilà. Et du coup, la dernière diffusion était, elle, le 14 mai 2003. Donc vous vous doutez bien que c'est pas une série que j'ai vue à sa sortie, parce que quand la série est sortie, moi j'avais 1 an, quoi. Et quand elle s'est terminée, j'en avais du coup quelques de plus, quoi. Bref, du coup, voilà. Ça, c'est pour la carte d'identité plus ou moins de la série. Mais du coup, de quoi ça parle réellement, Dawson? Alors, Dawson Leary, donc c'est son nom de famille, Leary, c'est un adolescent d'une quinzaine d'années. Et ce qui est bien, en fait, c'est que, si vous voulez, Dawson, il vit dans une petite ville. Mais c'est pas ça qui est bien. Dans la petite ville de Capside. Et son rêve, son plus grand rêve, c'est de devenir réalisateur. Alors, je me retrouve un petit peu dans le personnage de Dawson, parce que je suis pas réalisateur, je veux pas devenir réalisateur, mais quand on réfléchit bien, c'est parce qu'aujourd'hui on est en 2022, et même un petit peu avant, quand on fait des vidéos YouTube, quand on crée du contenu sur internet, ben on est un petit peu, entre guillemets, réalisateur de ses propres vidéos, donc je réalise mes vidéos, quoi, entre guillemets, donc je vais pas jusqu'à dire que je suis réalisateur, parce que réalisateur, c'est un métier, il y a des études à faire, etc. pour devenir réalisateur. Mais c'est vrai qu'en faisant mes vidéos YouTube, c'est entre guillemets un genre de premier pas là-dedans, quoi. Alors comme je l'ai dit, je ne veux pas devenir réalisateur, mais en faisant des vidéos YouTube, ben, je joue comme un petit peu le rôle de réalisateur, donc je me retrouve assez bien dans... Je me retrouve en fait assez bien dans le personnage de Dawson qui veut devenir réalisateur, en fait, tout simplement. Parce que moi, c'est entre guillemets plus ou moins ce que je fais sur YouTube, quoi. Entre guillemets. Enfin, je suis acteur, réalisateur, producteur et en même temps monteur. mais il y a la réalisation dedans aussi.
Mais bon, là, réalisateur en 1998, Dawson n'est pas devenu influenceur ou n'a pas lancé sa chaîne YouTube parce qu'en 1998, YouTube n'existait déjà pas. Et voilà, YouTube n'existait pas et influenceur c'était même pas un métier quoi. Donc voilà. Mais bon, il a beaucoup de mal de poursuivre son objectif principal parce qu'il y a des problèmes, qui se passent à son âge, à 15 ans. Il y a des problèmes aussi avec ses amis. Ça vient perturber son objectif de base. Au cours des 6 saisons, enfin il y a des histoires d'amour, il y a des trucs, c'est une teen drama, donc forcément voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que bon, même si c'est une série assez ancienne, et que c'est plutôt les séries actuelles qui ont tendance à faire ça, la série ose quand même aborder plusieurs thèmes de société parce que on pourrait croire que c'est une série un peu cucu où on parle tout le temps d'amour, où il y a beaucoup... après on parle beaucoup d'amour, il y a beaucoup de triangles d'amour, etc. Si vous cherchez une série un peu chelou, ne vous dirigez pas vers Dawson, mais je veux dire c'est une série où il y a beaucoup d'histoires d'amour, de triangles d'amour, etc. Mais néanmoins, dans tout ce fouillis entre guillemets, dans tout cet amour, Dawson arrive quand même à caler des sujets de société. Plusieurs sujets de société sont abordés dans une série aussi ancienne. C'est rare parce que bon, les séries actuelles osent le faire parce que en 2022 on ose faire plus de choses qu'à l'époque. Mais là pour une série commencée en 98, elle aborde quand même certains thèmes de société comme l'homophobie, la drogue, le cancer ou même la mort. Alors c'est pas forcément super joyeux et vous n'allez pas voir tout ça dès le premier épisode, mais au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des saisons, certains thèmes de société sont abordés de manière plus ou moins approfondie quoi. Mais oui, ne vous doutez pas du coup que dès le premier épisode on parle d'homophobie, de drogue, de cancer et de mort. Hein. Sinon ce serait vraiment triste comme série et c'est pas du tout le cas. Donc grosso modo, c'est ça l'histoire. Il y a des histoires d'amour, on aborde certains thèmes de société, mais à la base, le but de la série, c'est l'histoire de Dawson, jeune de 15 ans, qui veut devenir réalisateur, et au fil des saisons, on suit cette histoire-là de base, même si toutes les histoires d'amour viennent ajouter des péripéties, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... Dawson, c'est vraiment une série romantique, une série de romance, une série avec des histoires d'amour. Voilà, si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu triangle d'amour et tout ça, je pense que cette série vous allez adorer. Alors du coup, c'est une série que j'ai vraiment aimée et que j'ai vraiment adorée. Un jour, je ferai peut-être un top 10 de mes séries préférées. Je sais bien que je fais plus les tops sur la chaîne, mais un jour, je pense faire clairement un top 10 de mes séries préférées. Et quand je ferai ce top 10, je pense... Alors je dis ça aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai pas encore vu d'autres séries depuis Dawson quoi. Mais je veux dire, je pense que si un jour je faisais un top 10 de mes séries, Dawson ferait partie à mon avis du top 3. Enfin, en tout cas je dis ça maintenant, je verrai bien ça dans quelques temps, mais pour le moment en tout cas vous me demanderez de faire un top 10 maintenant, il serait au minimum 3ème dans mon top 3, au minimum. Et ensuite voilà. Enfin, pour le moment, je regarde pas d'autres séries. Enfin, si j'ai continué Riverdale, mais vu que je vous en ai déjà parlé et que j'ai déjà fait un épisode de tout dessus, il faudra attendre que je commence réellement une nouvelle série, ou une série plus ancienne, mais que je n'ai pas encore vue pour vous en parler. Alors, qu'est-ce que je pense finalement de Dawson? Du coup, comme je vous dis, c'est une série que j'adore. Alors, c'est une série qui pourra, bien évidemment, toujours être critiquée. Cette série pour adolescents pourra toujours être critiquée en disant que les scénarios sont parfois simples ou presque que nul limite n'y est. On pourra toujours dire ça sur cette série. On pourra aussi dire que cela tourne toujours au drame. Mais c'est une série qui est vraiment intéressante à voir. Alors, je parle pas pour moi là, mais je sais que beaucoup de personnes, probablement pas des personnes qui regardent mes vidéos, mais je pense que, à mon avis, peut-être vos grands frères, vos grandes sœurs, pour ceux qui ont plus ou moins mon âge, c'est-à-dire 25 ans, pour les personnes qui sont plus grandes que moi, qui auraient 25 ans, mais qui auraient des grands frères, des grandes sœurs, ou des parents, disons, qui auraient quoi, la
trentaine peut-être, la quarantaine, mais à ce moment c'est des personnes beaucoup plus jeunes que moi. À ce moment-là, c'est des séries que du coup ces personnes ont grandi avec en fait. C'est des séries que des personnes qui auraient peut-être 30-35 ans aujourd'hui, c'est une série que des personnes ont vue quand ils avaient plus ou moins le même âge que Dawson ou un peu plus âgés. Bref, c'est des séries qui ont pu grandir avec certains de leurs téléspectateurs. Et à ce moment-là, je pense qu'à l'époque où Dawson était vraiment diffusé, beaucoup, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes regardaient Dawson. Alors que ce soit pour la critiquer ou non, mais quoi qu'il en soit, les gens regardaient quand même. Certaines personnes étaient captivées, d'autres aimaient voir les personnages évoluer, les personnages faire des choses, bref, leurs histoires. Les histoires des personnages se sont renforcées au fil du temps et je pense que c'est aussi ce qui a fait que la série a été appréciée parce que des fois on peut regarder des séries où les personnages évoluent un tout petit peu, tandis que là vraiment c'est une série qui de la saison 1 à la saison 6 évolue continuellement. Et ce qui est bien aussi dans Dawson, c'est que ils n'ont pas fait ce que j'ai détesté dans Pretty Little Liars, c'est ce que j'ai détesté dans Riverdale, c'est que quand ils finissent le lycée, on fait un bond de 5 ans dans le temps, c'est-à-dire on skip la fac et on voit ce qui se passe alors qu'ils sont adultes quoi. Tandis que là, il n'y a pas de skip, genre la fac est dedans, le lycée est dedans, la fac, on en parle, il se passe des choses. On fait pas, on n'ignore pas cette période-là en fait. C'est ça qui est bien aussi, parce que franchement, voilà, ce que j'aime pas dans certaines séries, c'est que on fait des bons de 5 ans dans le temps, genre il s'est passé des choses pendant 4 saisons, puis pendant 5 ans il se passe plus rien. C'est n'importe quoi. Désolé, il se passe quand même des choses. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien tout ça. J'aime bien aussi du coup les histoires d'amour qu'il y a dans la série. Notamment le couple Dawson-Joey. Mais qui revenait peut-être un peu trop souvent dans la série et ça finissait par m'énerver. Mais néanmoins, j'aimais quand même bien les différentes histoires d'amour qu'il y avait, les triangles amoureux, etc., etc. Franchement, je trouve que Dawson est vraiment une série culte. Peut-être pas de ma génération, mais de la génération de mes... Non, pas de mes parents, parce que mes parents sont quand même un peu plus âgés que ça, mais... C'est pas une série forcément de ma génération, mais c'est quand même une série que j'ai appréciée énormément. Et la fin de la série, je vais pas vous la spoiler, mais la fin elle correspond bien à l'esprit général de la série. Alors certains me diront j'aime bien la fin, j'aime pas la fin, mais la fin est vraiment excellente. Voilà. Alors maintenant le petit point négatif, parce qu'il y a un point négatif, bon pas dans la série en tant que telle, mais autre chose. Alors si vous voulez, moi j'ai regardé la série sur Netflix. Il m'a fallu plus ou moins 1 an pour la regarder. Sauf que quand Netflix met des vieilles séries, généralement, il les laisse pas pendant 5-6 ans sur la plateforme, il les laisse 1 an quoi. Donc c'est des séries qui sont peut-être regardées, mais peut-être un peu moins si vite que des séries récentes. Ça leur fait peut-être moins de thunes aussi, je ne sais pas. Bref, du coup la série n'est plus malheureusement sur Netflix, elle est restée là pendant 1 an. Elle est restée de juillet 2021 à juillet 2022. J'ai eu la chance de pouvoir tout regarder. Mais bon, vous, du coup, si vous voulez la regarder, je ne sais pas où vous allez pouvoir la voir. Parce qu'elle n'est plus sur Netflix. Donc, moi, ce que je peux éventuellement vous conseiller de faire, c'est d'acheter les DVD. Non, c'est de soit trouver un autre endroit où on peut la regarder, soit, bien évidemment, du coup, d'acheter les DVD, comme je dis. Au pire, si vraiment la série vous intéresse, ou que vous vous dites, ah, ça peut être cool, achetez éventuellement la saison 1. Je pense que ça peut se trouver sur Amazon très facilement. Et du coup, vous regardez la saison 1 et si ça vous plaît, vous continuez quoi. Mais malheureusement, généralement, j'aime bien promouvoir des séries qui se trouvent sur Netflix, des séries entre guillemets gratuites. Enfin, on paye quand même un abonnement pour Netflix, mais généralement c'est gratuit entre guillemets. En fait, ça coûte moins cher que d'acheter des DVD. Mais là, du coup, Dawson ne se trouve plus sur Netflix. Et pour les épisodes précédents que j'ai fait de Doom, il faut bien vous dire qu'un jour ces séries aussi ne se trouveront plus sur Netflix. Hein. Donc pour Dawson, là ce n'est plus sur Netflix, donc si vous voulez la regarder, il faudra vous la procurer différemment. Mais ça n'empêche que la série est vraiment cool.
Alors je sais pas si cet épisode de Touloum est déjà long, j'ai même pas regardé l'heure alors que... Mais en fait quand je parle vraiment d'un truc qui me passionne, je vous en parle en détail quoi. C'est pour ça que je vous ai jamais fait de podcast sur Pokémon parce que c'est trop long quoi. C'est pour ça que je vous fais aussi des épisodes de Parlons Gaming où je parle un peu de Pokémon parce que... Bref, ça... Bref. J'ai tout dit, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire sur Dawson, donc si vous voulez aller voir la série, n'hésitez pas à vous procurer les saisons, les épisodes de la manière que vous voulez, mais je ne saurais pas vous dire quelle manière étant donné que moi je l'ai regardé sur Netflix et sur Netflix n'est plus dispo actuellement. Voilà. Ça fait du bien quand même de recommencer une vidéo après 3-4 mois d'inactivité audiovisuelle quoi. Donc bref. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, une dernière chose aussi, ça fait un petit moment du coup que j'ai plus fait de podcast. Ça fait beaucoup de mois. Alors déjà, première chose, quand j'étais entre guillemets handicapé à cause de mon accident, j'ai pas pu faire de vidéo. Et ensuite du coup, quand est-ce que je vais refaire des podcasts entre guillemets, je sais pas, parce que déjà j'ai plus trop d'idées, mais j'en referai bien évidemment. Et ensuite... Là actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de vous préparer une petite vidéo bonus. Enfin petite. Une vidéo bonus quoi. Je suis en train du coup d'écrire cette vidéo bonus. Alors ce sera une vidéo un peu comme la vidéo que j'avais fait sur les mensonges, donc avec des cuts etc. Sauf que ce sera quand même beaucoup plus long. Ça ne durera pas 5 minutes, on sera peut-être sur un format d'une vingtaine de minutes. Mais vraiment une vidéo avec des cuts travaillés etc. Donc voilà, donc je ferai ça avant de réécrire un nouveau podcast. Mais cette vidéo sera quand même fort cool, étant donné que vous aviez bien aimé la vidéo sur les mensonges. Là, c'est pas le même thème, mais c'est un petit peu le même genre de vidéo, pour ceux qui l'avaient vu il y a 1 an ou 2. Donc voilà. Enfin bref, quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Commentaire, j'imagine, qui concerne la série, quoi, tout ça. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde! It was the best of times. I don't have a backup plan, and I won't ever have one. I'm gonna be a director. No, I'm not getting a thing for you, Dawson. I've known you too long. I've seen you burp, barf, pick your nose, scratch your butt. I don't think I'm getting a thing for you. So then what's the problem? You're my best friend, man. I don't want to screw that up. I mean, from the second that I stepped out of that cabin onto the creek, I was the instigator, you know? Girl caused problems. We're friends, okay? No matter how much body hair we acquire. Deal? Deal. When my time is up, I want to know that I did one thing well. Loved somebody. What's your one thing? You know, it's a new year. Who knows? You and I might even become friends. Dawson, you know my brother Jack, right? Yeah. But how can it be over? You are not gay. Yes, I am! You think I'm crazy, but I'm not. We know, Andy. Hey, Dawson, you want to play? But we can't do this. Not like this. Can you talk to her, maybe watch out for her for the next couple of days? Permission to come aboard? Permission granted. I gotta tell him, Joe. This ruins everything. There's no going back. You don't need help. There's nothing to figure out here. It's only what you feel. You want him like I want you. You love him like I love you. The difference is he loves you back the same way. I think I'm in love with you. I'm really sorry that I ruined our friendship because I miss it.
badly. And, however far off it may be, I do look forward to the day when you and I might be friends again. Until then. Let's face it, guys, we are this far away from the Peach Pit. So the simple act of being in love with you was enough for me. Am I too controlling? Yes. My God, she is gorgeous. Even I can appreciate that. You're my soulmate. It's always gonna be you and me. Soulmates. So in the end, you always go back to the people that were there in the beginning. Oh God, you guys are the best friends I've ever had in my life. I love you so much. That is all. Good night.